Vous êtes victime d'une infection nosocomiale. Quelles sont les étapes de la procédure? Sollicitez un avocat spécialisé ou expérimenté. Vous avez contracté une infection nosocomiale après une hospitalisation dans un établissement de soins public ou privé ou dans un cabinet libéral. En tant que victime d'une infection nosocomiale, vous disposez de plusieurs voies de recours amiables et contentieuses. Devant la complexité des procédures, il est fortement recommandé de recourir au service d'un avocat spécialisé ou expérimenté en dommages corporels. Un avocat expérimenté vous accompagne tout au long de la procédure et saura vous guider dans les démarches. Première étape, récupérez votre dossier médical. Dans le dossier médical se trouvent les éléments de preuve qui serviront à établir l'existence de l'infection nosocomiale et le lien avec vos dommages. Il est donc nécessaire de s'en procurer une copie dans les meilleurs délais. Vous avez le droit d'accéder à l'intégralité de votre dossier médical, excepté certaines correspondances privées entre médecins. En cas de difficulté, votre avocat peut intervenir pour en faciliter l'obtention. Il vous accompagnera dans vos démarches et veillera à voir figurer dans la copie de votre dossier les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus des opérations, les résultats des tests de laboratoire, les détails des soins et traitements administrés et tout autre élément médical de nature à éclairer votre situation. Une fois votre dossier en main, vous pourrez saisir la CCI. En tant que victime d'une infection nosocomiale, vous devez agir dans les 10 ans à compter de la consolidation de votre état de santé pour faire reconnaître votre droit à indemnisation. La CCI, qui est une commission amiable, est compétente pour analyser les demandes des victimes des préjudices les plus lourds, supérieurs à un seuil de gravité déterminé dans le Code de la santé publique. Votre avocat vous aidera à vérifier que vous remplissez les conditions de recevabilité. Un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 24%, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50% pendant au moins 6 mois consécutifs ou non sur une période de 12 mois. Un avocat spécialisé ou expérimenté vous secondera dans la constitution et le dépôt de votre dossier auprès de la CCI. Ensuite, une expertise médicale sera ordonnée par la CCI, à laquelle il est fortement recommandé de vous rendre accompagné de votre avocat. Une fois que la commission de conciliation et d'indemnisation a jugé votre demande recevable, une expertise médicale a lieu pour établir le caractère nosocomial de votre infection et son lien avec les dommages dont vous faites état, ainsi que pour évaluer vos préjudices. Cette étape s'avère donc particulièrement importante. L'assistance d'un avocat spécialisé ou expérimenté en dommages corporels est fortement conseillée. L'expertise est contradictoire, chaque partie y étant assistée ou représentée, la victime et son avocat, un représentant de l'établissement de soins où l'infection a été contractée, son médecin conseil ou son avocat, sans oublier évidemment l'expert désigné par la CCI. Votre avocat est à vos côtés tout au long de l'expertise et peut intervenir à tout moment, notamment lors du débat technique avec l'expert. Les conclusions de l'expertise donnent lieu au dépôt d'un rapport écrit, établi par l'expert, sur lequel la commission de conciliation et d'indemnisation s'appuiera pour rendre son avis. Une fois le rapport d'expertise rendu, la commission de conciliation et d'indemnisation examinera votre dossier en séance. Elle rendra son avis à l'issue. La CCI dispose d'un délai de 6 mois à compter du dépôt de la demande d'indemnisation pour rendre son avis avec 3 issues possibles. Si votre taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieur ou égal à 25%, c'est l'assureur de l'acteur de santé en cause qui sera invité à vous présenter une offre d'indemnisation. Le délai pour formuler cette offre est de 4 mois, l'assureur n'étant cependant pas contraint de se conformer à l'avis amiable rendu par la CCI. L'acceptation de l'offre vaut transaction et le paiement doit intervenir dans un délai de 1 mois. Votre avocat sera à vos côtés pour vous conseiller sur la suite à donner à l'offre émise. Il est important de comprendre qu'en acceptant l'offre, vous ne pourrez plus intenter d'action en justice pour obtenir l'indemnisation des préjudices concernés, sauf aggravation significative de votre état de santé. En cas de refus d'indemnisation par l'assureur ou de refus de l'offre émise, la procédure pourra se poursuivre devant le tribunal compétent. Infection avec un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%. Si votre taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est supérieur à 25%, ou si vous êtes l'ayant droit d'une victime décédée, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, qui sera chargé de vous formuler une offre d'indemnisation au nom de la solidarité nationale. Le délai pour présenter cette offre est de 4 mois. L'acceptation de l'offre vaut transaction et le paiement doit intervenir dans un délai de 1 mois. Votre avocat sera à vos côtés pour vous conseiller sur la suite à donner à l'offre émise. Il est important de comprendre qu'en acceptant l'offre,
Vous ne pourrez plus intenter d'action en justice pour obtenir l'indemnisation des préjudices concernés, sauf aggravation significative de votre état de santé. En cas de refus de l'offre émise, la procédure pourra se poursuivre devant le tribunal compétent. Si votre demande est rejetée, votre avocat appréciera avec vous l'opportunité de solliciter une nouvelle expertise devant le tribunal compétent. Vous pourrez discuter ainsi avec votre avocat de la pertinence de poursuivre l'action devant un tribunal. Si la procédure amiable engagée devant la CCI n'aboutit pas favorablement, pour telle ou telle raison, la voie contentieuse reste une option à considérer. Votre avocat vous informera de vos chances de succès. La durée moyenne d'une procédure devant le tribunal est de 18 mois, entre la saisine de la juridiction et le jugement, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'en repasser au préalable par une expertise judiciaire. Les décisions rendues peuvent faire l'objet de recours. Votre avocat sera vous conseiller à chaque étape de la procédure, et notamment sur les suites à donner à votre affaire en fonction de la teneur du jugement rendu. Il sera vigilant sur les délais procéduraux à respecter.